Elodie du fil du bonheur. Voici mon 48e podcast et nous sommes le 24 mars 2021. Comment ça va? Est-ce que vous avez passé une bonne semaine depuis la semaine dernière? J'espère que oui, que ça va, ça s'est plutôt bien passé. Moi, ça a été. Donc du coup, j'ai eu une journée de retard par rapport à d'habitude pour la publication du podcast. En fait, tout simplement qu'hier soir, j'ai fini de réviser tardivement. Là, on est en ce moment en train de faire les notes d'évaluation sur le patient. Et donc, comme c'est un peu encore en nébuleux, j'ai travaillé ça hier soir, mais en fait, quand j'ai fini, il était 9h30. Donc, comment vous dire que non, c'était pas possible. Donc, je suis désolée, du coup, on a un petit peu de retard. Et puis, les petites images que vous avez vues donc en début, là, avant, c'est au parc des chutes des Chaudières-Appalaches. C'est pas très loin de chez nous, en fait. Donc, nous, on est à Lévis et il faut prendre un grand pont pour aller sur Québec. Puis, en fait, avant le pont, pas très très loin, il y a donc ce parc avec des grandes cascades, donc les chutes, comme vous avez pu voir dans la vidéo. Et donc c'est génial parce que on, on passe devant, là, comme c'est filmé. Donc on a été faire le tour sur le côté. Et puis en fait, donc nous on n'a pas été en bas, mais c'est possible. On peut marcher le long en fait de la rivière. C'était juste sublime. Vraiment très très impressionnant. Et il y avait le bruit, il est magique, cette eau qui fait un brouhaha. Puis en plus, elle coule à travers des parties de glace. Euh, et puis, bon, je crois pas qu'on voit très très bien, mais en fait, en haut des chutes, la rivière est gelée en fait. Et l'eau coule sous la glace. Elle descend en cascade et puis après elle repasse encore sous la glace pour continuer son chemin vers Québec. Et en plus on a eu vraiment une journée magnifique. C'était vraiment la première journée où il faisait chaud. On a atteint à peu près 13 degrés, 13-14 degrés l'après-midi. Donc c'était vraiment très agréable. Il y avait pas mal de monde. On voit que les gens sortaient parce qu'il fallait en profiter. Donc c'était sympa, il y avait beaucoup beaucoup de familles. Donc c'était vraiment une très jolie balade. Et puis au retour, on a été chez Michaels pour que je puisse acheter le fil qui va me permettre de faire la couverture pour le bébé de ma collègue. Donc je vous montre ça après. Et puis voilà, puis autrement, non, voilà, les semaines passent quand même assez vite. Euh, Là, ça fait un peu plus d'un mois qu'on a déjà commencé la formation. Voilà, donc ça se passe plutôt bien là, à part aujourd'hui où ça a été un petit peu compliqué dans la classe, mais parce qu'on est quand même 24 et c'est beaucoup. Donc voilà, on a eu quelques petits soucis de tension. Donc voilà, j'espère que ça va s'apaiser dans les jours à venir. Et puis j'ai eu mon examen, j'ai eu un de mes examens du coup vendredi dernier qui s'est bien passé. Je l'ai réussi. Donc j'ai ma carte de PDSB. Donc en fait c'est une carte qui m'autorise à déplacer les patients. Et puis j'en ai eu un autre mardi et que j'ai réussi. Et j'en aurai un autre vendredi. Donc en fait, voilà, on a quand même régulièrement des examens. Mais je trouve ça très très bien en fait, parce que du coup, on travaille un cours, on a des petites fiches à faire, des petits examens, puis on change de module, puis on recommence. C'est mieux, je trouve, que d'apprendre, et puis paf, on a un examen au bout de 6 mois par exemple, ou à la fin de l'année, et puis il faut revenir sur tout ce qu'on a appris. Là, moi, je trouve que c'est pas mal. Voilà, on se concentre bien sur un module, on passe l'examen, on en passe à un autre. Voilà.
puis autrement, on était contents parce que là, en fait, les restaurants ont réouvert. On a le droit donc d'aller manger. Donc, on a été manger chez Chocolato une gaufre dimanche, là, après la balade, en terrasse. C'était vraiment sympa. C'était vraiment notre première sortie pour manger quelque chose dehors parce que jusqu'à présent, c'était fermé. Donc ça, c'était bien sympa. Voilà, et puis la neige commence à bien fondre, là c'est impressionnant. On a eu quand même des grosses, ouais, des températures assez élevées comparées à d'habitude a priori. Donc la neige a bien fondu et on pensait qu'on ne reverrait peut-être pas la neige. Et en fait ils en annoncent ce week-end. Pas forcément énormément, mais ils en réannoncent. Et bah, aujourd'hui on a eu notre première pluie là, en fin de journée. Parce qu'on avait jusqu'à présent pas vu de pluie, à chaque fois c'était de la neige. Donc voilà, donc le temps change, on sent le printemps arriver. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Et donc, nous avons reçu nos affaires. Oui, je crois que je ne sais plus si je vous l'avais dit. On a reçu nos affaires, elles nous ont été livrées, nos malles avec ma laine. Et donc j'ai retrouvé des sacs à ouvrage, beaucoup de sacs à ouvrage. Je m'en souvenais, hein, vu que j'ai préparé les cartons, mais oui, j'en ai quand même beaucoup en fait. Et donc, comme j'avais très envie de faire de châle, eh ben, j'ai repris un châle que j'avais pas fini. Je ne sais pas si vous en souvenez, c'était le Clivia Shawl de Wear Knitters, avec un fil de chez Wear Knitters. Et donc, je ne l'avais pas fini. Je l'ai commencé en octobre, je crois. Et donc, je m'étais arrêtée, je crois que c'était fin décembre. Je crois que je ne l'ai pas repris en janvier. Non, je ne l'ai pas repris en janvier parce qu'il était rangé. Donc, je crois que je l'ai arrêté début février. Un truc comme, début février. N'importe quoi. Début décembre. Début janvier. Je vais y arriver, je vais y arriver, je vais y arriver. Début janvier. Donc, voilà. Donc, je l'ai repris. Je ne sais plus trop la dernière fois que je vous l'avais montré. Mais voilà. Donc là, il commence à y avoir quand même pas mal de mailles, hein, comme on peut le voir. Voilà. Je pense qu'il va être quand même bien grand. Et en fait, là, je suis à la deuxième pelote. Il en faut 3 pour faire le châle. Donc j'ai encore une grande bande là à faire, mais voilà. Et là, j'aime bien ce petit enchevêtrement de petits trous là, c'est sympa, je trouve. J'aime bien ce que ça fait là. Et en fait, on fait vraiment des points différents à chaque motif là. Je trouve ça sympa avec ces parties en jersey là. Je trouve ça sympa. Ce changement de point d'angle, il est vraiment agréable à faire. Puis le fil, il est vraiment, là on voit, hein, il est hyper souple. C'est quand même tricoté un petit peu déjaugé. Et puis en coton, donc je pense que ça sera vraiment agréable à porter. Voilà, la belle saison, là, avoir juste, si on veut juste avoir quelque chose sur le cou un petit peu pour couvrir, mais pas que ça tienne chaud. Je pense que ça sera sympa. Donc voilà, donc j'ai repris ce châle-là. Donc je suis très contente. Et puis je pense que je vais essayer de faire un petit peu ça là, essayer de reprendre mes encours quand même. J'ai très envie de commencer plein de nouvelles choses. Puis je vous avoue, je suis un petit peu frustrée en ce moment parce que bah, j'ai quand même beaucoup moins de temps qu'avant pour tricoter. Donc j'avance pas comme je veux et je vous avoue que oui, je suis un petit peu frustrée là. J'ai vraiment envie de faire plein de choses et j'ai pas assez de temps. Donc je suis passée par une phase un petit peu de démoralisation là cette semaine, en me disant que j'avais vraiment envie de faire trop de choses, pas assez de temps. Et voilà, il va falloir que j'apprenne à vivre avec et à ne pas culpabiliser de ne pas assez tricoter, et que mes ouvrages n'avancent pas assez. Donc en fait, je me disais que j'allais peut-être faire des ouvrages, pas en grosse laine, mais des ouvrages qui montent peut-être un peu plus vite.
pour moins me donner l'impression de ne pas faire grand-chose. Euh, Parce que là, bah, le plaid, la couverture, je vous la remontre pas parce que je crois que j'ai fait 3-4 ans depuis la semaine dernière. Donc voilà, on peut pas dire que c'est beaucoup. J'ai plus avancé sur le châle quand je l'ai récupéré. Et puis dans les futurs projets, bah voilà, donc là je vous montre le fil que j'ai acheté donc pour ma collègue pour faire sa couverture. Donc comme je vous disais, c'est dans les nuances de voilà, de beige, beige gris et cru. Donc voilà, je me dis ça va être sympa. Elle pourra vraiment le marier avec ce qu'elle veut, comme je sais pas trop quelle couleur elle va utiliser autour de son bébé. Donc voilà, j'aime bien. J'aime vraiment bien l'aspect de ce fil, un petit peu irrégulier là. Donc j'ai acheté 2 cakes et puis donc je ferai le modèle dont je vous parlais la semaine dernière. N'hésitez pas, quand je donne un nom de modèle et que j'ai un très mauvais anglais, je mets quand même dans les notes le nom des modèles. Donc n'hésitez pas si vous n'avez pas compris quand je l'ai dit, ce qui est complètement normal. N'hésitez pas à aller voir dans les petites notes, je le marque. Et puis si au pire j'ai oublié, surtout n'hésitez pas à m'envoyer un petit message et puis voilà, je vous donnerai le lien ou je vous donnerai le nom. Il y a vraiment n'hésitez pas. Donc voilà, du coup je ferai donc cette couverture après avoir fini celle de ma soeur, pour ma soeur. Et puis je pense que je vais aussi, peut-être après le châle là, parce que normalement je dois recevoir la laine demain. Je vous avais parlé d'un pull de chez Sostren qu'ils avaient sorti. Pardon, j'ai un truc qui me chatouille la gorge. Oui, un pull de chez Sostren, donc qui était avec un fil mohair et un fil mérinos, DK, qui se tricote en 8, donc bien déjaugé, donc il devrait bien monter. Pas très compliqué dans la construction, mais plutôt d'un joli effet visuel. Donc je vous montrerai ça la semaine prochaine. Donc j'avais acheté du fil mohair noir que je vais doubler par endroits, comme est fait dans le modèle, avec de la Riverside, euh, qui est une marque de laine que j'aime beaucoup, canadienne. Et donc là j'ai commandé un coloris qui est un peu dans les gris avec des speckles roses un peu fluo. Et un petit peu noir, gris foncé. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de le faire. Donc je pense que je me mettrai après le châle. On va être raisonnable après le châle. Mais voilà, ça devrait se monter vite quand même en 8. Ça devrait le faire. Donc voilà. Bah, dans les encours, voilà, je vous montre pas autre chose, mais dans l'idée, ça sera donc cette deuxième couverture avec le modèle de la semaine dernière que je vous disais et le pull de Sostren. Voilà. Autrement, donc, pas de nouveauté autre de mon côté. Je réfléchis en même temps hein, parce qu'évidemment, je n'ai pas fini de rédiger mes notes. Nous avons commencé la série Mister Robot. Je ne sais pas si je vous en avais parlé la semaine dernière, je crois pas. Je ne sais plus, je crois pas. Si je vous en ai parlé, je vous en reparle vite fait aujourd'hui. C'est donc une série qui tourne autour d'un jeune informaticien très très doué en craquage informatique qui travaille pour une entreprise de protection de d'autres entreprises, de leur système informatique et dont leur principal client est l'énorme firme, une des plus grosses au monde, mais qui n'est pas très nette et qui fait de mauvaises actions. Et lui, en fait, étant très doué, alors il est très doué au niveau informatique, mais pas du tout au niveau social, humain. Et en fait, quand il s'intéresse à quelqu'un, il va aller chercher toutes les infos possibles, inimaginables sur Internet pour savoir qui est cette personne.
Et puis, bah, si c'est quelqu'un de méchant, bah, il va le faire tomber et révéler ce qui ne va pas. Il se prend un peu aussi pour un justicier. Et puis, bah, quand c'est quelqu'un qui pense qu'il peut créer une relation avec, bah, il crée une relation avec cette personne-là. C'est l'acteur qui joue... Si, je crois que je vous en ai parlé la semaine dernière. En disant ça, j'ai l'impression que je vous en ai déjà parlé. Le chanteur de Queen, donc Freddie Mercury. Oui, je vous en ai parlé la semaine dernière. Voilà, qui joue Freddie Mercury. Et donc, il joue très, très bien. C'est vraiment toujours un très, très bon comédien. Donc, voilà. Donc, je ne vais pas m'éterniser plus. Donc là, nous avons attaqué la saison 2. Voilà. Euh, Pas de film. Du coup, en podcast. Oh, mais c'est ça que je voulais faire. Vous en parler plus en détail, mais j'ai pas fait. Bon, vous irez la voir et puis vous irez voir ses notes. J'ai regardé Marie la petite souris en podcast et Marie la petite souris a présenté des petites merveilles dans son deuxième podcast. Elle est en train de commencer à tricoter une jupe qui est une petite merveille au tricot. Elle est vraiment très très jolie. Donc j'ai oublié d'aller me la mettre dans mes ravelleries, mais il faut que j'aille vraiment me la mettre dans mes favoris ravelleries. Voilà, elle avait montré ça. Elle a fini aussi un pull en jacquard qui est très très joli avec des laines du Jacqueline Tricotte. Et elle avait montré, je crois, un troisième ouvrage qui me plaisait bien, mais je m'en souviens plus. Je vous conseille fortement d'aller le voir. Puis elle fait des très jolies choses aussi en couture. Là, elle s'est fait des culottes. C'est carrément génial. Elle s'est fait des culottes. Je trouve ça waouh. Trop excellent. Voilà, elle a aussi de très jolis projets couture pour celles que ça intéresse. Moi, je suis toujours très admirative, mais je me dis avec le temps que vraiment, c'est pas pour moi la couture. Non, 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 ah, ça va pas le faire. Et voilà. Donc Marie la petite souris, deuxième épisode. Je vous invite à aller la voir. Vraiment de très très jolies créations. Et puis autrement, maintenant j'ai regardé quelle j'ai regardé quelle, je crois, cette semaine. Bon, voilà. Et puis autrement, en info tricot. Alors, qu'est-ce que j'ai de beau à vous montrer? Il y a Sacha Coffey qui fait un appel au test pour cette petite merveille au crochet. Cette petite déco avec un lama. Voilà, est-ce que... oh, voilà, petite déco avec un lama. Donc elle cherche des testeuses, des testeurs. Il y a Tiff Neland Handknits qui a sorti ce très joli patron de pull au tricot, bah, t-shirt au tricot. Je trouve ça très très sympa. Il y a... Ah oui, il y a Kat Selen, qui est une designeuse teinturière, qui propose gentiment des patrons gratuits. Et là, elle a sorti sa Squishy Dot Blanket. Donc là, c'est juste pour montrer le gradient de couleur. Et en fait, c'est une blanquette, donc c'est une petite couverture qui est en rond. Voilà. Donc c'est très sympa. Et en fait, il ne faut pas hésiter à aller sur son site internet parce qu'en fait, elle a fait énormément de patrons de tricot. Je crois que c'est principalement du tricot. Mais donc avec vraiment voilà, de la couleur chamarrée, speckles. Et en fait, tous ces patrons sont gratuits. Elle a fait des châles, non pas des châles, des cols. Elle a fait des blanquettes. Je crois qu'elle a fait des écharpes. Et puis voilà, n'hésitez pas à aller voir aussi son compte parce qu'elle est super dynamique, vraiment très très sympa. Il y a Nat Picard Hand Dyed Yarn de Québec qui a mis en vente ces très jolis petits ciseaux tout fins
Ils sont en rouge et en noir et je trouve très très joli, très élégant. Après, il y a Aglaé Laser qui a ressorti ses sacs nomades. Donc, ce sont des sacs à ouvrage qui permettent de tricoter, transporter sa pelote à son bras. Et ça, je trouve que c'est une très jolie idée. Et donc là, elle présentait un tissu avec des petits boutons, c'est trop mignon. Mais elle a plein plein de tissus différents et voilà, c'est vraiment très pratique, je trouve, ce type de sac à ouvrage. Après, il y a le chat qui tricote qui a sorti une nouvelle base, la Doucette. Donc là, c'est un modèle qu'elle a tricoté avec son fil. Alors, c'est dommage, on voit pas bien le col, mais voilà, très joli point. Et en fait, c'est une base Mérinos Cachemire Nylon. Donc autant dire que ça doit être une petite merveille dans des couleurs très printanières, très douces. Voilà, dans les pastels. Donc ça c'est leur nouvelle base. Après il y a Knitting for Breakfast qui fait un appel au test pour ce délicat petit jacquard. Là, un petit motif floral tout mignon. Voilà, juste ça, ce qu'il faut comme petite touche en haut d'un pull. Il y a Eleonore and Maurice qui a sorti un patron au crochet de ces adorables petites poupées. On n'en voit pas très très bien. Je suis désolée. Voilà, bon, de adorables petites créatures. Et elle a aussi sorti un patron de chat au crochet qui est tout mignon aussi. Hop. Oh, voilà, adorable petit chat. Et puis, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer? Ah oui, c'était le podcast de Lune Poudrée que je voulais regarder. C'est pas le temps. Ah oui, et il y a aussi Petite Tête qui a sorti des broches pour châle. Donc là, il le présente découpé, mais ce sont des, voilà, des broches celtiques qui sont très très jolies. Il y a Annette Pétavie qui a sorti un nouveau sac au crochet en crochet mosaïque. Voilà. Très joli modèle aussi à retrouver sur son site. Et puis il y a, je crois, en dernier, ah oui, Florence Sperling Studio qui a sorti un châle jacquard, une petite merveille. Vraiment, vraiment très très jolie. Ouais, franchement, elle est époustouflante, époustouflante ce modèle. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Je vérifie. Ah oui, je vous montre, la gaufre avec la crème glacée au caramel qu'on a mangé. Petite tuerie. Et oui, oui, j'ai fait le tour. J'ai fait le tour. J'ai fait le tour. Voilà. Oh, j'ai oublié aussi de sélectionner un coup de cœur Instagram. Je suis désolée. Je suis désolée. Voilà. Et puis en point entreprise, bah, c'est toujours pareil. Je pense que j'ai un problème avec mon Windows. C'est pour ça que j'ai un problème avec mon Word. Donc, il va falloir que je me penche sérieusement là-dessus. Alors, normalement, nous devrions avoir quelques jours de congé début avril parce qu'il y a des jours fériés et des journées pédagogiques. Donc, j'aurai un peu plus de temps. Je ne vais pas me pencher dessus parce que je vous avoue que le week-end passe aussi très très vite. Donc, ah oui, mais en fait, je ne vous ai pas dit, c'est parce que la semaine dernière, mais oui, depuis la semaine dernière aussi, j'ai pas beaucoup tricoté parce que je me suis ébouillanté la main.
par chance, ça va beaucoup mieux. Voilà, on n'a plus trop de séquelles, là, juste la peau qui est encore très abîmée. Mais je me suis ébouillantée avec ma bouilloire un matin en voulant préparer un thermos de thé. Et le thermos s'est ouvert et m'a ébouillanté la main. Alors par chance, voilà, rien de bien grave, mais bon, ma main me faisait quand même faisait souffrir, donc je n'ai pas pu non plus tricoter pendant, je crois, 3 soirs. Voilà, ça n'aide pas non plus. Ça n'aide pas non plus. Voilà. Donc ma peau est un peu craquelée là, mais voilà, ça passe. Donc voilà, si on a des choses aussi comme ça, on n'est pas aidé, hein. Donc voilà. Voilà, je crois qu'on a fait le tour de la question. Voilà. Eh bien, sur ce, je vous dis, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, faites-vous du bien, faites-vous plaisir, hein, c'est important. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.